Recoucou toi, j'espère que tu vas bien. Dis, j'ai pensé quelque chose. Bon, c'est peut-être débile, hein, mais peut-être ça va te plaire. Pose-toi une question et moi je te donne une datation et on va se faire un petit message général avant ou après. Je verrai bien, je réfléchis. Allez, on se fait une datation. Une partie, c'est ça. Pour les signes que je pioche, c'est ça. C'est pas. Oui, on me dit oui. Ouais, ok. On va voir quels signes vont sortir. Oh, on a l'infini qui a voulu se bloquer dans le truc là. 2, 4, 6, 8, 9. J'en prends 10. Voilà. Alors, les inverses. Bon, attends, je les mets dans l'ordre. Taureau, premier décan. On a des vierges, deuxième et troisième décan. On a des poissons, premier décan. Euh, on a des gémeaux, premier décan. On a des capricornes, deuxième décan. Des scorpions, premier décan. Et des balances et verseaux, premier décan. Ok? C'est ok? Bon, on va se faire ça bien comme il faut. Et quoi, je vais faire comme ça? Voilà. Voilà. Bon, pour nos petits Gémeaux, premier décan, je vais te prendre une datation. Ok? Pour ceux qui sont portés. Il y a un truc avec l'univers ici. L'univers va agir pour vous prochainement. On me dit, attends, parce qu'on me dit de faire une guidance. Ok, donc l'univers va agir sur ces signes-là très prochainement. L'univers a envie d'intervenir ou n'a pas eu le choix. On me dit n'a pas eu le choix de le faire, n'a pas le choix d'intervenir parce que quelque chose est bloqué, on me dit. Quelque chose est bloqué. L'œil. L'univers a vu quelque chose pour vous et la sentence va tomber prochainement. Ok. On me dit on a tout vu. On a tout vu. On a tout vu, mais t'écoutes pas la guidance. On te guide dans une certaine direction pour quitter quelque chose, mais tu ne veux pas ouvrir l'œil, tu ne veux pas voir, tu ne veux pas entendre, ou tu ne peux pas, ou tu crois ne pas avoir le choix. Donc l'univers va intervenir pour ces signes-là. En bien ou en mal, il va y avoir une intervention divine là-dessus. Je vois des gens qui pleurent, je vois des gens qui fouillent dans leur sac à main. Il y a une personne à vélo aussi. Il y a une personne en mode zombie, métro, boulot, dodo, comprend rien à la vie. Submergé de papier, de paperasse, de choses à gérer. Des enfants qui crient, du bruit, des addictions, problèmes de justice.
des post-it dans toute la maison et tu penses même pas à les regarder. Un problème avec ton enfant intérieur, une mauvaise vision des choses. Ta manière de vo ta manière de voir le monde vaut de l'or et l'univers va t'envoyer quelque part quelqu'un pour te sortir de là. Que ce soit dans du positif ou du négatif, on a cette notion que ça va secouer. Oh ouais, on te parle de transformation et d'élévation. Ils te prennent, ils te soulèvent. Alors, je sais pas comment ça va se produire, mais ça va se produire. On te dit que le passé t'a transformé. Ouais, il y a un homme qui a du retard. Il y a un homme qui est en retard. Il est en retard. Oh oui, il y en a. Il y a un homme qui est en retard. Il y a un retard pour un déménagement ou un emménagement. Il est en retard pour déménager, pour emménager. Il y a du retard. Double retard, là. On t'a mis en retard. On t'a retardé. Néanmoins, ça t'a permis de développer ta créativité. Et ça, c'est une réussite. Et on me dit, malgré tout le retard que tu as pris, malgré toutes les épreuves que tu as vécues par le passé, tu l'as pris comme une transformation, une élévation. Tout ce que tu as vécu, tu n'en veux même pas à ce passé. Tu ne lui en veux même pas, ou plus. Tu l'as vécu, oui, ça t'a permis de grandir, de t'élever. Il y a comme une idée comme ça qu'on est en retard. Il y a un truc qui s'est pas fait, qui aurait dû se faire depuis longtemps, avec un homme, ou pour un homme. On te dit néanmoins, dans ce passé chaotique, ou là actuellement qui est chaotique, on te dit, tu as quand même réussi à faire preuve de créativité pour quelque chose. La source, le divin, voit la souffrance que tu as vécue, hein, et connaît tes désirs. Ils ont reçu le message. Toi, ce que tu veux, je désire une famille avec plein de bons moments et de choses vraies. Je sais que là-haut, ils ont vu la souffrance. Je sais. Tu sais. Tu désires une famille, qu'elle soit pleine d'amitié, de bons moments et de choses vraies. Tu le désires. Néanmoins, avec tout ce que tu as souffert, peut-être c'est toi la source. Tu es source. Tu es une source pour le divin. Cette souffrance t'a permis de devenir une source de connaissance pour le divin, pour transmettre. C'est ce qu'on me dit. Tes souffrances, on t'a fait souffrir pour que tu ouvres les blocages, les portes qui te permettent d'être une source de connaissances divines. C'est pour ça qu'on a bloqué cet homme et qu'on l'a mis en retard. Et on me dit oui, on me dit oui. Alors, on a une femme ici, une femme très positive qui arrive pour cet homme ou tu es cette femme très positive pour l'univers. Alors, il y a quelque chose qui tourne en boucle dans ta tête par rapport à un déménagement, un voyage ou un déplacement, un trajet que tu dois effectuer. Par rapport à ton obsession, là, ça t'obsède. Là, tu vas recevoir des nouvelles. Tu lâches prise sur tout ce qui te déséquilibre, sur tout ce qui crée du conflit dans ta vie. Tu fais preuve de résilience comme tu l'as toujours fait. Et tu lâches prise. On me dit également par rapport à la dévotion et la destruction ici,
que tu es quelqu'un qui, même dans le conflit, a réussi à faire en sorte de pouvoir développer sa créativité pour pouvoir aider les gens à reconstruire quelque chose derrière. Ou on te dit, si ce n'est pas ton cas, parce que c'était à l'envers, comment dire? C'est parce que tu as réussi à faire comme si le conflit n'existait pas, comme si les tierces, les énergies et tout ça négatives n'étaient pas là. C'est parce que tu t'es dévoué corps et âme à la reconstruction de tout ce que, comme si tu construisais un château et qu'on enlevait toutes les pièces une par une au fur et à mesure que tu les mettais. Et c'est parce que tu as réussi à faire preuve d'endurance, à pas lâcher l'affaire, que tu t'es transformé. Et oui, ça a pu être long, mais ça ne le sera plus. Parce que 9 mois de vie et de création, c'est à l'envers. Donc ce ne sera plus très long. On te dit ce ne sera plus très long. Tu vas aller vers ta réussite grâce à ta créativité. Néanmoins, tu es quand même une source pour le divin. Tu as une main tendue ici qui arrive. Alors, une main tendue au niveau d'un travail, pas forcément un travail déclaré, peut-être un travail de côté, pour te sortir du déséquilibre et des conflits ici par rapport à un enfant ou pour sortir un enfant du déséquilibre et des conflits. Il y a tout ça qui t'arrive prochainement. On va regarder les dates par rapport au signe. Et puis si tu veux les autres, t'as qu'à être fidèle à la chaîne. Moi. Je vais quand même savoir avec l'oracle de Fanny Ferry. On te parle d'un foyer où tu vas pouvoir te reposer. C'est tout. Après de nombreuses difficultés. T'as la carte magique. C'est une surprise la suite. Curieuse. Mais c'est du bonheur. C'est une surprise, mais c'est du bonheur. On te dit. D'accord? Ok. Alors. On te parle de fin de cycle, on te parle d'un amour qui n'est pas paternel. Alors, fin de cycle pour une personne qui est dans l'amour maternel, dans la maternité, dans l'amour maternel. On parle de flammes jumelles, de flammes, de passion, de création, de désir. On te dit ici, tu n'es plus dans l'enfance, tu n'es plus un enfant. On n'est plus en enfance, on ne retourne pas en enfance, on arrête avec l'ego et on se dirige vers quelque chose qui est encore complexe au niveau affectif. Tu vas affronter quelque chose qui pour toi est complexe au niveau affectif. Tu vas trouver ton propre style et alors si tu cherches, c'est complexe au niveau affectif. Alors peut-être tu dois t'attacher à quelque chose. Donc genre tu vas choisir une nouvelle paire de chaussures, ben tu vas pas savoir choisir. C'est complexe au niveau affectif. Si tu aimes les deux, tu sais pas lequel choisir. Donc tu vas là, ou une maison, ou une voiture. Mais là, tu vas trouver ton style, tu vas signer et tu vas faire preuve d'enthousiasme. Si tu veux que je te dise, moi. Allez, Capricorne, deuxième décan. Une semaine. Scorpion, premier décan. Scorpion, premier décan. Juillet. Taureau, premier décan. Laisse tomber. Taureau, troisième décan. 2 semaines. Taureau, troisième décan, 2 semaines. Taureau, premier décan, t'as laissé tomber avant la fin. Ou alors tu vas te prendre des foudres karmiques. On va voir après. Verseau, premier décan. Ah. Verseau, premier décan, c'est imminent. Mars me parle de passage à l'action. Passage à l'action imminent. Poisson, premier décan. Juillet.
Vierge, deuxième décan. 11 mois. 11 mois ou 11e mois? 11e mois? 11 mois? 11 mois. Troisième décan, Vierge. Les semaines à venir. Gémeaux, premier décan. Deux mois. Balance, premier décan. Août. Août. Et pour les taureaux, premier décan, c'est un poisson d'avril, on te dit. T'as cru que c'était un poisson d'avril? T'as laissé tomber. Voilà. Donc non, ça passera pas à l'action pour toi. T'as laissé tomber. Voilà. Si pas, c'est au mois d'avril. Il y aura peut-être ça va peut-être parler qu'à une personne, le t'as laissé tomber, hein. Mais voilà. Au moins, tu sais. Ok? C'est bon? Voilà. Je te souhaite une belle journée. Je te fais des gros bisous et j'espère que ça t'a plu. Bisous!